Alors, aujourd'hui, donc nous sommes jeudi 28 mai. Cette semaine, je vous l'avais dit, nous allons travailler sur la lettre G. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous propose un petit travail autour de ces lettres G. Que le G, pour commencer. Et nous allons lire toutes les syllabes. Ce qui veut dire que parfois, ça va faire G et des fois, ça va faire J. Vous êtes prêts? On lit ensemble. Ga, go, G, gu, J, J. Ici, je, gain, goût, j'ai, jeun, Jean. Ici maintenant, jeun, attention, gai, gon, goin, Jean. Ici, gant, gueux, je, j'ai, voilà. Et là, goua. Dernière colonne, j'ai, gant, gon et j'ai. Très bien. Maintenant, on va faire le même travail et cette fois-ci avec G et A. Alors, ja, jo, là, ça n'existe pas. Je, là, on n'a pas besoin. Ici, jeun, joue. Et ceci, on n'a pas besoin de deux E, ça n'existe pas. Alors, hop, ici, j'ai, jon, joint, Jean, je, ici on n'en a pas besoin, joie, là nous n'en avons pas besoin parce qu'il y a déjà un E, Jean, jon, et là on ne peut pas. À l'inverse, le G et le U. Avec le A et le O, on n'en a pas besoin non plus. Ici, gai. Ici, de U n'existe pas. Gui. Gui également. Gueux. Là, on n'en a pas besoin. Ça va être ici. Gai. Gain. Là, gant, gain, avec le A, le O, on n'a pas besoin de GU, donc c'est ici, gant. Là, on va arriver ici, gueux, gai, là on n'en a pas besoin, il nous en reste plus qu'un, deux, pardon, hop là, gai. Et enfin, gai. Vous avez vu, l'exercice n'est pas évident. Savoir quand est-ce qu'on met G, quand est-ce qu'on va mettre GU, quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser GE.
Alors, maintenant, nous allons passer à la dictée de syllabes. Concentrez-vous bien, parce que là, utilisez le G. G-E ou G-U n'est pas facile. Vous avez le droit de mettre le référent que je vous ai donné pas très loin de vous pour pouvoir vous aider. D'accord? On commence. Vous allez écrire je. J. Ja. G. G. Guy. Gai. Guir. On va corriger ensemble. La première syllabe, je vous ai dit je. La deuxième syllabe, J. Donc soit avec le I, soit avec le Y. Ensuite, Ja. G, donc pareil, on a plusieurs possibilités. On peut aussi écrire avec EZ ou ER. Ensuite, je vous ai demandé G. Et donc là, la différence, c'est qu'il faut mettre un U. Ensuite, Guy. La différence, c'est le U également. Et ensuite, je vous ai demandé Gai. Voilà. Maintenant, on va continuer avec la dictée de mots, pardon. On va faire une dictée de mots. Dictée de mots, donc à la suite, vous allez m'écrire une guêpe. Du gui. Vous vous rappelez, c'est la plante que l'on met à Noël. Du gui. Une mangue. Et le dernier, une marguerite. On corrige ensemble. Premier mot, une guêpe. Deuxième mot, j'avais dit du gui. Le mot suivant, j'ai dit une mangue. Donc je l'écris en dessous. Si, ça on voit toujours. Une mangue. Et le dernier mot, une marguerite. Une marguerite.
Donc voilà le travail pour aujourd'hui autour de la lettre G. En lecture maintenant, vous allez prendre dans le petit dossier avec justement la lettre G. Je vous ai donc donné 2 tableaux. Vous en avez lu 2 feuilles, pardon. Vous en avez lu une, lundi et mardi. Aujourd'hui, nous allons lire donc la 2e page avec des J surtout, en 3 fois. Vous en lisez donc le premier tableau, vous le lisez maintenant, d'accord? Et vous essayez donc de le lire sans parler comme un robot. En écriture maintenant. Alors tout le début de semaine, donc vous avez vu un petit peu ce que je vous demande au niveau maintenant en copie. Aujourd'hui, vous allez travailler sur la lettre J et vous avez peut-être vu, il y a 2 feuilles. Bah oui, le J prend beaucoup de place, donc du coup cette fois-ci, on l'a fait sur 2 feuilles. Donc jeudi commence par le J. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné cette lettre-là. Et ensuite, vous avez une autre lettre à faire, c'est le P. Donc, je vous laisse apprendre ces 2 lettres majuscules. Et ensuite, vous avez une copie. La copie, donc, est un peu plus longue que lundi et mardi, en rapport avec le texte de lecture. D'accord ? En lecture maintenant, nous allons poursuivre le secret du potager. Je vous laisse prendre l'épisode numéro 2 et nous allons le déchiffrer ensemble. Nous allons aborder ensemble le 2e épisode du secret du potager. Avant de commencer, vous avez vu, j'ai souligné plusieurs mots. Le premier mot, c'est donc celui-ci qui, hop, je refais mon trait, les oignons, pas facile à lire. On voit le wa et au final, ça se prononce o, oignon. Le deuxième mot qui n'est pas facile, c'est donc papy en mais ne. Pour trouver les syllabes, c'est pas toujours facile. Et le dernier mot, c'est avec la majuscule monsieur. Vous voyez, on peut lire monsieur et en fait, on le dit monsieur. Maintenant, nous allons lire ensemble les premières lignes. On va s'arrêter ici, à la croix. Papy prend soin de ses légumes. Il pourrait passer sa vie à les regarder pousser. On va s'arrêter au point d'exclamation. Lily, viens m'aider et puis sors un peu, il fait si beau. On va s'arrêter à la croix suivante. Les oignons, ça pique et les navets, ça sent mauvais. On va aller jusqu'ici. Plus tard, papy emmène Lily dans la serre.
va s'arrêter au point d'interrogation. Regarde, Lily, sais-tu que dans sa petite graine, Monsieur Haricot a tout ce qu'il faut pour grandir. On va aller jusqu'à la croix suivante. Il ne lui manque qu'un peu d'eau, de terre et de soleil. Que dirais-tu de le planter? Je baisse un peu pour finir le texte. Et on va s'arrêter. Lily est un peu dégoûtée par la terre qui se glisse sous ses ongles. Tu le verras grandir un peu plus chaque jour. Tu vas voir, c'est magique. Donc, nous avons fini de découvrir cette deuxième partie du secret du potager. Pour les élèves qui étaient avec moi lundi, j'espère que ce texte vous rappelle un petit peu ce que nous avons fait dans la classe. Et voilà aussi pourquoi je vous ai donné des graines d'haricots. D'accord? C'est justement parce que ce texte nous permet de voir comment grandissent les végétaux. Donc voilà.